à Dniepr contre Tyrol, il y a Zenit Leningrad qui joue contre Stuttgart, il y a Dynamo Kiev qui joue à Kiev contre Baník Ostrava, puis il y en a deux à l'extérieur, l'Étoile Rouge, attention, Grishin, derrière lui il y avait Agashkov, intervention sous terre. Nous disions qu'il y a Vilna qui joue à Belgrade et à Cologne se joue Spartak de Moscou. Corner, 37e minute. La balle est zurichoise, pas de corner. À remarquer, c'est après 35 minutes que Grasshopper avait encaissé le premier but à Bratislava, où il avait été davantage dominé qu'ici. Ici, c'est à la 29e, à la 30e minute approximativement qu'il a encaissé le but. Vein, bien joué. Wiederkehr qui insiste. Wiederkehr qui est presque aussi impressionnant qu'au match contre Bratislava à Zurich. Par sa pugnacité, sa vitesse, son habileté technique. Longue balle, longue pour Wiederkehr. Remise en catastrophe Strudal. Elle ne passe pas. Corner. Et là, c'était un peu curieux et dangereux. Alain Souter au corner, 38e minute sur le score de 1-0. Et cette balle dangereuse pour Sarychev était le fait avant tout de ce diable de Wiederkehr numéro 11. Longue balle, Sarychev au point, un peu inquiet. Koller pour qui la tête qui est très grand là derrière, ce grand blond chez les soviétiques. Attention à l'offside. Pas d'offside, Souter dans les 16 mètres, petite balle pour Strudal. Ah, bien joué Souter. On se demande même s'il n'aurait pas pu tenter une sorte de lob de sa position de son pied gauche. Alors depuis que Grasshopper a encaissé un but, il a réagi et s'est créé 2 ou 3, sinon occasion de but, tout au moins. Situation chaude devant la cage de Sarychev. Koller, il joue vraiment à mi-terrain, devant ses défenseurs centraux. Koller bien joué. Wiederkehr n'a pas pu passer. Ils font devant entre Wiederkehr et Strudal. Si l'on pouvait compter les défenseurs, ils mobilisent l'attention actuellement. Je crois qu'ils sont 6. Ils bougent vraiment beaucoup et occupent pleinement l'arrière-défense soviétique. Et on peut le constater par l'image lorsque les soviétiques relancent le jeu. Pour eux, c'est souvent par des longues balles en avant, car ils sont tous massés derrière, à l'exception de Savichev et de Rudakov. Longue balle, Grishin, qui lui aussi peut surgir sur l'aile droite, comme Agashkov. Vous avez constaté que la balle fuse sur la pelouse mouillée. Il s'est arrivé plusieurs fois. Ça vient d'être le cas. On dit des supporters de Torpedo Moscou qu'ils sont des malades de football. Par conséquent, on en déduit qu'ils sont particulièrement chauds et passionnés. Ce que nous ne pouvons pas constater. Attention, remise de la tête aiguë. Un peu en difficulté, Grishin dans les 16 mètres qui est croisé. Et juste devant Brunner, sauvetage par Mayer, je pense. Brunner au sol, corner concédé par Mayer, mais la situation était très délicate pour Brunner sur cette percée de Grishin. 41 minutes, encore 4 à jouer. Brunner
aïe, 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 aïe. Savicev, là, le 7 qui s'est relevé, était à la réception. Mais Brunner était lui aussi à son affaire. Nemtsouris. Nemtsouris. Sous terre. Sous terre. Ah, bien joué. Faute dictée par Monsieur Koltanen. Encore 3 minutes. Grâce par Alain Souter, qui joue presque comme s'il jouait à la maison, on peut le dire, qui est mené 1-0 et qui réagit depuis l'ouverture de la marque et parfois se découvre de manière un petit peu inquiétante pour Brunner, alors que les Soviétiques, eux, qui jouent à domicile et qui certes mènent par 1-0, sont très très souvent très regroupés en défense. Quelques vues des places gratuites. Envoie Rogovskoy, remise immédiate, sortie Savicev. Egli avec Yuri Savicev. Égalité vraiment dans la première mi-temps. 1-0 pour Torpedo, mais sur le plan du jeu, égalité, voire même légère supériorité des Uriquois au nombre d'occasions. Ou d'actions chaudes, dirons-nous, plutôt, plus justement. Il ne pleut plus apparemment, mais alors les degrés descendent. La tête d'Egli. Rogovskoy. Ce n'est pas le moment pour les Uriquois d'encaisser un deuxième but, vraiment pas. Strudal, derrière lui pour qui? Grishin, insiste, Grassop s'en sort. Bickel, ah oui, faute de Grishin sur Bickel, intervention de M. Keltanen. 44 minutes sont jouées, Alain Souter. Bickel, Grain malheureusement a glissé. Grishin, Cherebenkov. Nemtsouris est revenu et lui a subtilisé la balle correctement. Egli. Encore Egli. Pas beaucoup d'appels de balles devant lui là. Attention Green. Bousculé qui perd le ballon, retour Andy Egli. Est-ce que Grassop attend la mi-temps? Elle est imminente, certes, mais c'est dangereux. Bickel. Mi-temps. Sifflé par M. Keltanen. 1-0 pour Torpedo. 30e minute. Yuri Savicev, numéro 7. C'est bien payé pour des Soviétiques. Avec qui indiscutablement Grassop, dans ses 45 premières minutes, a fait jeu égal, montrant du culot, de l'audace, indiscutablement, de bonne disposition d'esprit, une combativité et une agressivité positive et de bonne aloi, et qui aurait pu arriver, à notre sens, au repos, à égalité. Mais le but de Savicev est bel et bien entré dans la cage de Brunner. 1-0 donc, ici à Moscou. Les joueurs disparaissent, j'imagine que nous allons
disparaître nous aussi et vous retrouver dans une dizaine de minutes pour la deuxième mi-temps de ce match entre Torpedo et Grasshopper de Zurich. Torpedo menant par 1-0. Внимание! Начинается розыгрыш спортивно-вещевой лотереи. Продано, тираж составляет 10 тысяч билетов. Продано 3000. Got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me.